Je m'appelle Christine Lavoie. Je vis à Québec depuis peu. Je suis de Montréal, de sang. Je suis avec un conjoint depuis maintenant 10 ans et j'ai 2 petites filles de 3 et 6 ans. Pour ceux qui me connaissent plus personnellement, je dirais que je suis une fan finie de Céline Dion. Et maintenant, je suis directrice principale en certification chez Deloitte. Je m'appelle David Baudet. J'habite à Saint-Bruno. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, mais maintenant, avec 3 enfants et un gros chien, j'ai dû me trouver un peu de place. Je pratique le hockey à l'année longue, je fais du ski alpin l'hiver, puis la descente de vélo de montagne en été. Alors, j'aime la vitesse, j'aime les sports un peu extrêmes. Je suis quelqu'un qui adore rire, je suis le meilleur public, même les farces les plus plates, je vais être le premier à éclater de rire. Aujourd'hui, je suis directeur chez LID Supply Chain Intelligence, une entreprise que j'ai cofondée et qui se spécialise dans la logistique et la distribution, une entreprise de services conseil. Éléonore de Rome. J'habite Montréal. Je suis présidente et cofondatrice de Jeunes Canadiens en finance, la division Femmes d'affaires. Je suis administratrice du Musée d'art contemporain, donc une amoureuse de l'art. Mon mari et moi, en fait, on voyage en fonction des grands musées qu'on veut visiter dans le monde. Maintenant, je suis avocate en droit des affaires, en pratique privée pour un cabinet pan-canadien qui est McCarthy Tétrault, qui offre des services en fait intégrés de droit des affaires, de litige, de droit fiscal, immobilier, droit du travail, droit de l'environnement. Le défi principal, c'est de bâtir une crédibilité. Nous, on a vraiment décidé de mettre le focus sur le côté infrastructure de distribution et de faire comprendre aux gens que les décisions qu'ils prennent sur les capitaux qu'ils investissent dans ces infrastructures-là ont un impact réel, sur leur performance opérationnelle, mais sur le bottom line au bout de la ligne. Nous, ce qui est important, c'est d'élargir notre base de clients. On avait l'avantage, des fois, d'être un peu moins cher, quitte à les faire à une rentabilité, en fait, à laquelle on ne s'attardait même pas. Ce dont je suis très fier aujourd'hui, c'est que tous ces efforts qui sont mis sur bâtir la crédibilité commencent à porter fruit. Un des exemples récents, c'est que je me suis rendu à Singapour pour compléter un projet qui a été obtenu de bouche à oreille par l'entremise d'un client qui, lui, est basé à New York. Chez Deloitte, on est une compagnie de services conseil. Ce que je fais, c'est aider mes clients à produire des états financiers fiables avec des données vérifiées pour aider les investisseurs à prendre les meilleures décisions possibles. En 2011, après mon retour de congé de maternité, on m'a attitré un tout nouveau dossier. On m'a expliqué que la relation était en difficulté entre Deloitte et le client. On m'a donné comme seule mission de répondre aux besoins du client, de rencontrer les délais, mais en assurant la satisfaction à tout prix. Ce que je suis le plus fière, c'est définitivement la relation que j'ai établie avec mon client. Une relation franche, ouverte. Elle m'a invitée récemment à une soirée avec mon conjoint pour me remercier du travail que je faisais pour elle. Je vous rappelle que c'est elle ma cliente, c'est pas l'inverse. Habituellement, c'est moi qui sors mes clients, c'est pas mes clients qui me sortent. Je travaille en pratique privée dans un grand cabinet. Inutile de vous dire à quel point c'est un environnement qui est hautement compétitif et qu'il faut toujours trouver des solutions pour se démarquer du lot, pour essayer de faire sa place. J'ai commencé en fait ma pratique et j'ai été plongée dans un dossier qui a eu des répercussions à l'international où on représentait des émetteurs et des fiducies qui étaient pris en fait dans la crise des papiers commerciaux adossés à des actifs. Une industrie très complexe. J'ai vu là, en fait, une ouverture et une porte d'entrée de me trouver une niche et de me démarquer en me spécialisant dans le domaine des institutions financières. Ce dont je suis le plus fière, je dirais, c'est la relation que j'ai su développer avec les clients. Si j'avais à le refaire, est-ce que je le referais? Oui. Pourquoi je dis oui, c'est parce que aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, il y a des choses que j'aurais faites différemment, mais pas dans l'ensemble. Avoir su ce que c'est aujourd'hui, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mon parcours est loin d'être parfait, mais c'est mes choix et c'est mes erreurs et ce sont ces choix-là et ces erreurs-là qui font la professionnelle que je suis aujourd'hui. Alors, je suis très sereine avec mon parcours. Je pense que je ne changerais rien, surtout si je regarde le résultat aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que j'aurais été capable d'accomplir beaucoup plus. Un jeune leader, je dirais, de développer son propre modèle, je pense. Think out of the box.
de suivre leur instinct, de toujours utiliser leur jugement et puis d'avoir confiance en leurs moyens. De travailler en équipe, avoir du plaisir en travaillant, c'est extrêmement important.